passion pour les animaux d'une façon générale, forcément elle vient aussi depuis mon enfance, puisqu'on a toujours eu des animaux dans la famille. J'étais quand même touché par le film Antarctica. Un gamin de 8 ans qui regarde ce film, au final qui est dur, hein. C'est un film qui est dur, hein, qui est monté comme un reportage, quasiment. Donc, on n'est pas sur le film Antarctica du Walt Disney qui est sorti bien après, on est vraiment sur le premier. Ce film Antarctica, c'est presque un traumatisme. Et je pense que, à mon avis, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Voilà. À l'âge de 14 ans, donc j'ai dessiné mon premier husky. Et puis, bon, l'adolescence, l'entrée dans la vie active a fait que ce rêve d'enfant est resté un petit peu de côté. Et puis, donc, après ma carrière militaire, hop, ça m'a rattrapé un petit peu. Donc, c'est là qu'on a fait l'acquisition de nos 2 premiers huskies, qu'on a encore ici à la maison, Elwook et Evan. Et puis, derrière, tout s'est enchaîné. Aujourd'hui, on va jusqu'au bout de nos rêves, jusqu'au bout de nos idées, et puis on continue d'avancer au quotidien avec nos chiens, quoi. Alors moi, je ne suis pas du tout détaché de mes chiens. On peut faire ce travail de détachement, c'est-à-dire, ce sont des outils de travail. On les considère comme des collègues de travail. Et puis, non, moi je les considère comme quasiment mes enfants, mes copains. Quand je parade avec les chiens, je les considère comme ça. On est une équipe, on fait partie de l'équipe. Le patron, c'est comme si c'était un chien, quoi. C'est pareil. On ne peut pas faire ce métier-là si c'est pas un plaisir. Il y a des moments très très difficiles avec les toutous. Voilà. Mais c'est ce qui prend aux tripes, c'est ce qui nous fait avancer. Faut pas croire que c'est un métier de rêve où il n'y a que du positif. Donc, comme dans tous les métiers, il y a du négatif. Le moment le plus terrible, c'est la perte d'un chien. Des fois, ils sont pénibles. Des fois, ils sont pénibles, comme les gamins. Mais on les aime comme des gamins. Donc, quand il y en a un qui part, bon, c'est une catastrophe. Corinne et moi, on a décidé de ne pas se protéger. Voilà, de vivre le truc à fond, quoi. On est sur du chien de traîneau, on est sur du chien nordique, des chiens rustiques, résistants au froid extrême. Il y a plusieurs races, et le husky sibérien en fait partie. C'est un chien de meute, un chien plutôt sociable, mais avec l'esprit du loup assez prononcé. Voilà, c'est ce qui m'a orienté vers cette race de chien, quoi. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Inside, all of the world inside. On a cherché en France un endroit où on pouvait démarrer l'activité en ayant des conditions de neige satisfaisantes et puis un espace assez large pour pouvoir faire cette activité. Mais malheureusement, d'année en année,
On a vu le niveau de neige dégringoler, et puis jusqu'à arriver à un niveau où, mais à 1250 mètres, il y avait 2 semaines de neige, quoi. Donc on a choisi la Laponie suédoise pour pouvoir proposer le meilleur à nos chiens. C'est-à-dire que on va avoir l'épaisseur d'un manteau neigeux qui est idéal pour eux, donc très bonnes conditions de neige, des espaces illimités, voilà. Donc on n'a plus cette contrainte de se dire on peut pas aller là, on peut pas aller là. Non, ici on peut vraiment aller partout. Donc à savoir que ce domaine-là, c'est le dernier que j'ai visité. Et c'est celui qui correspondait et qui répondait quasiment à tous les critères. Donc les personnes qu'on accueille peuvent dormir sur place. Et puis on peut faire toutes les activités avec nos chiens, départ d'ici depuis le gîte pour les balades en traîneau. On a aussi bien sûr, donc, pour tout ce qui est activité d'hiver, hein, sur le secteur on va pouvoir faire du motoneige, de la balade en raquette. Aussi, l'été, c'est tout aussi agréable. Donc c'est partir sur de la canirando, tout simplement, à la découverte de la faune et la flore environnante. Le gîte, c'est une stuga, donc c'est une maison typique suédoise qui est en pleine nature, très conviviale et qui peut accueillir 2 adultes et 2 enfants. Donc voilà, je pense que c'est un endroit parfait, en tout cas pour nous, et pour proposer nos diverses activités, quoi. Ce qu'on propose comme séjour, c'est l'accueil des gens vraiment chez nous. C'est proposer l'immersion dans notre vie, la ville Musher. On a vraiment envie qu'ils soient pris là-dedans, quoi. Ce que vont trouver les personnes en venant chez nous, c'est plus qu'un séjour, plus que des vacances. C'est une expérience de vie, quelque chose qu'ils n'oublieront jamais.